Jean Vedely, bonjour. Bonjour. Jean Vedely, donc un pirate. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, voilà. Et nous sommes ensemble pour parler de cet album, Les Pirates, avec Danny Logan, bien évidemment. Donc un groupe de légende. Et nous allons plonger dans les années 60. 61, oui, exactement. Voilà. Oui. Les Pirates, c'est 61, 63 61, 64, quoi. 61, 64. Ouais. À l'époque, il y avait trois groupes. Il y avait les Chaussettes, les Chats Et les Pirates. et les Pirates. Alors, qui a été à l'initiative des Pirates? C'est Danny Logan? En fin de compte, je pense que c'était le Golfe Drouot qui rassemblait en quelque sorte tous ces jeunes qui avaient envie d'avoir une carrière musicale. Donc on s'est rencontrés au tout début avec Jean-Pierre Méléjac, avec Danny Logan, bien sûr. On a eu l'idée de fonder un groupe. Et puis je dirais que Michel Ox est venu nous rejoindre. Hector, donc Jean-Pierre Orfino également. Et ça s'est fait, je dirais, le plus naturellement du monde, jusqu'au moment où on s'est senti suffisamment prêt, entre guillemets, pour démarcher une maison de disques. Cette maison de disques, c'était Eddie Barclay. Et de là sont nés les Pirates. Toi, Jean, à la basse? À la basse, oui. Danny au chant? Danny au chant. Jean-Pierre Orfino, alias Hector, à la guitare rythmique. Michel Ox, l'excellent batteur, à la batterie, bien sûr. Et Jean-Pierre Méléjac, à la guitare solo. Est-ce que les premières performances ont eu lieu au golf? Je dirais que ce n'était pas vraiment des performances, mais c'était des bonnes répétitions qui étaient en quelque sorte les prémices de nos premiers concerts, nos premiers essais sur scène. Et puis, premier 45 tours, et là, paf, ça part Exactement. très fort. Premier 45 tours avec effectivement 4 titres, super 45 tours, avec Je bois du lait, Tu mets le feu, Le Jet et Oublie Larry. Alors, Je bois du lait, c'est probablement le titre qui a été le plus populaire ou le plus popularisé. Je dirais que c'est le titre le plus significatif parce qu'on a toujours associé ce titre-là aux pirates. Ah, les pirates, Je bois du lait. Et pendant très longtemps, c'était véritablement le titre qui nous identifiait, bien qu'il ne soit pas, et de loin, le meilleur des titres. Mais il y a une anecdote, sachant qu'à l'époque, Mendès France avait besoin de relancer cette boisson, notamment auprès des écoliers, et le syndicat du lait a donc proposé à Eddie Barclay, moyennant une somme relativement rondelette, je dirais même coquette, à enregistrer ce titre, Je bois du lait. Voilà. Le son des Pirates. Je dirais qu'il avait un son assez personnel, même dans les défaillances, d'ailleurs, qu'il y avait tous les groupes de l'époque. Je dirais que le son des Chats sauvages, véritablement, on ressentait une inspiration shadows sur certains titres. Les Chaussettes Noires, c'est le groupe que je préférais et que j'aime encore beaucoup. Quant à nous, on n'a pas essayé de copier l'un ou l'autre de ces trois groupes. On a essayé, avec les moyens du bord, d'avoir notre propre personnalité, et je pense que ça correspondait aussi à notre tenue de scène, à la chorégraphie. On a essayé d'être un groupe propre et net, voilà, sans aucune prétention. Et manifestement, ça s'est bien passé au niveau du public. Alors les titres, souvent des reprises, avec Oui. des paroles... alors, qui faisait les paroles? Qui faisait les... Alors, la plupart des paroles étaient faites par Danny Logan. Il faut lui rendre hommage parce qu'on ne l'a pas si souvent cité en tant que parolier. Autrement, il y avait Jean-Pierre Bourter, il y avait Pierre Sacca, il y avait tous les paroliers de l'époque, quoi. Ralph Bernett, enfin, qu'on retrouvait également sur les titres, mis à part les Chaussettes Noires, dont les titres étaient signés Eddie Mitchell, mais sur les Chats et sur les Vautours, etc., c'était toujours en quelque sorte ce même aéropage d'auteurs français. Le premier 45 tours, c'est 500 000 exemplaires. Hein. Oui. Énorme. Énorme. Et le deuxième, c'est 10 000 disques par jour. Oui, ça a marché extraordinaire, aussi. ça. Je pense en fin de compte, on a bénéficié de la communication qui a été générée par le lait, en fin de compte, sachant qu'on a fait aussi l'Olympia, ce qui n'est pas négligeable, le Milkshake Show, qui était encore, lui aussi, ce spectacle lié au lait, puisqu'on pouvait accéder au spectacle en présentant 5 capsules de lait. Et je dirais qu'en fin de compte, on a eu une notoriété extrêmement rapide, parce qu'on a pu
bénéficié de cet affichage dans Paris et surtout de l'Olympia. Je voudrais qu'on parle de quelques personnes qui étaient dans l'entourage des pirates. Léo Missire. Léo Missire, qui était notre directeur artistique, excellent directeur artistique. Qui a été le directeur artistique de Balavoine. De Balavoine, avec Patricia Carly, etc. Donc il y avait vraiment des pointures de vrais directeurs artistiques qui se passionnaient véritablement pour la musique, qui nous accompagnaient, qui nous donnaient les conseils qu'il fallait, qu'on n'écoutait pas forcément tout le temps, parce qu'on avait quand même 18 ans et on ne pensait pas que ça allait prendre cette ampleur, en fin de compte, ce qui était au départ une envie que je pourrais qualifier de passagère, est devenu subitement un vrai métier avec des règles, une rigueur, les concerts, les voyages, les tournées, etc. Et pour les voyages et les tournées, un chauffeur, Lenny Escudero. Incroyable. Incroyable. Parce que Lenny Escudero était également chez Bel Air, donc sous la houlette de Léo Missire, et à l'époque, nous n'avions pas tous notre permis, et c'était notre ami Lenny qui nous accompagnait, et à l'époque, il y avait également Patricia Carly, qui, elle, était sur le label Bel Air aussi. Alors, 3 albums, hein, les Pirates, 3 45 tours. Oh là là, non, il y a eu 7 Super 45 tours, il y a eu 3 albums, et effectivement, nous avons tenu, et ça, je le dois aussi à Hervé Williamson, donc sur Williamson Music, on a voulu faire une sélection de 14 titres qui, pour nous, représentaient véritablement ce qu'étaient les Pirates. On les a remasterisés sous la houlette, je dirais la baguette magique de Joël Atlan, plus 2 bonus. Ces 2 bonus, il y a la version de That's Alright Mama que j'interprète, donc, qui est une version récente, qui s'appelle Tout va bien maman, et un titre également de Danny Logan qu'il avait enregistré seul, sous la houlette et sous la direction de Paul Moria. Voilà. Voilà, une adaptation de Jacques Plante. Voilà. D'un titre d'Eddie Cochrane. Hein, exactement. Ça, hein, voilà. Donc, à quel moment, je reviens un peu sur le passé, j'allais dire, à quel moment Danny a peut-être aspiré, comme Eddie Mitchell, comme Dick Rivers aussi, chacun dans le groupe, à vouloir voler de ses propres ailes? Je dirais que manifestement, ça arrive dans pratiquement tous les groupes. Alors, il y a une influence, il y a une envie narcissique d'être... Effectivement, je suis le chanteur, donc j'ai un certain nombre de prérogatives. Et en fin de compte, Danny a souhaité faire carrière solo. Ce qu'il faut dire, c'est que, bizarrement, Danny n'était pas un fan absolu de rock'n'roll. Ses idoles, c'était des chanteurs comme Sacha Distel, par exemple, des crooners, mais en fin de compte, alors qu'il avait véritablement un physique de rocker, une très belle gueule, mais c'était pas en fin de compte sa priorité, le vrai rock'n'roll animal. Mais donc il a voulu tenter une carrière solo, donc il a fait quelques disques, manifestement ça n'a pas pris. Il a également fait une carrière, une petite carrière, il a fait un essai au cinéma sous la direction de Marcel Carnet, ce qui n'est pas n'importe quoi, du Moron pour les petits oiseaux, mais voilà, mais je garde, et je pense que l'ensemble des Pirates, enfin ceux qui restent, gardent une profonde estime à l'égard de Danny. Vraiment, c'était un bon mec. Alors, peut-être pas rocker, mais finalement, hélas, le rock l'a rattrapé puisqu'il est décédé à 42 ans, comme Elvis. Oui, oui, absolument. Danny, donc, ayant pris une chemin un peu différent, c'est Tony Morgan qui vient le remplacer. Mais est-ce qu'on remplace Danny ou est-ce que c'est autre chose? Non, ça s'est passé brutalement, enfin, au départ de Danny, et il fallait, compte tenu des contrats que nous avions en cours, trouver un chanteur. Ça ne se trouve pas comme ça. Et Tony Morgan nous avait été présenté par Michel Ox. Avant, on avait fait un essai avec un chanteur anglais qui avait un physique remarquable, Tony Victor. Nous avions fait un musicorama qui ne s'est pas soldé quand même par un énorme succès, et c'était un chanteur anglais. Donc on n'avait pas véritablement une vision
optimiste de l'après-pirate, quoi. En fin de compte, notre ami Tony est venu nous rejoindre sur un super 45 tours. À l'époque, il y avait le service militaire, donc Jean-Pierre Maléjac a été remplacé par Jean-Louis Licard. Et puis, bon, je dirais que le service militaire, qui s'est abattu comme un fléau sur le rock'n'roll français, donc, et surtout, l'arrivée des groupes anglo-saxons, Beatles et Rolling Stones, qui nous ont quand même furieusement engagés à remettre nos guitares au vestiaire, il faut le savoir. Jean Vedely, nous allons parler un petit peu plus avant de cet album, 14 titres, donc plus 2 bonus. Comment s'est fait le choix des titres ? Le choix s'est fait en... Il y a les incontournables, mais... Le choix s'est fait en collégial, avec Hervé Williamson, donc, qui dirige le label... Williamson Music. Williamson Music, merci. Et en fin de compte, on a essayé de voir ensemble quels étaient les titres qui avaient le mieux marché, à la fois auprès du public et aussi sur disque. Et nous sommes arrivés à cette sélection de 14 titres remasterisés, encore une fois, mais vraiment avec un son que nos fans, ceux qui restent, découvriront, je le pense, avec plaisir. Alors il y a l'intégralité du premier et je crois du deuxième album. Oui, avec Cutie Pie, qui marchait très très bien aussi sur scène, et puis des titres qui ont été moins joués, moins diffusés, comme Entre toi et moi, donc où l'on salue au passage Daniel Gérard. Oui, qui a été... Voilà, et qui est un morceau que nous aimions beaucoup faire, en fin de compte. Et l'incontournable Danny, je pense que c'est un clin d'œil... À notre ami Danny Boy. À Danny Boy. Et à Danny aussi. Logan aussi. Et nous avons dédié cet album à Danny Logan, à Jean-Pierre Maléjac et aussi à Michel Logan, que l'on voit très souvent dans toutes les manifestations, CDs, concerts, etc. Et pour qui nous avons véritablement une profonde estime. Et je l'embrasse. Alors donc, Les Pirates avec Danny Logan, 14 titres originaux remasterisés, 2 titres bonus, Le Soleil de l'été, c'est le dernier titre. C'est le dernier titre, oui. Dernier titre. Oui. Et puis Tout va bien Mama, donc c'était toi lors extrait de l'album La légende du rock'n'roll. Exactement. Et ça c'était à l'Olympia, si mes souvenirs sont exacts. On avait fait effectivement l'Olympia, c'était le retour des pionniers du rock'n'roll, donc avec l'aide de notre ami Robert Bernardo, et c'est là, pour la première fois, que j'ai remis les pieds sur scène pour interpréter 2 titres, Je bois du lait et Oublie Larry. C'était le 20 mai 2004. Et depuis, j'ai eu la chance, l'envie et le bonheur de refaire de la scène avec mes camarades, avec le regretté Danny Boy, avec mon ami Vic Laurence, avec Ricky Norton aussi, et c'est toujours avec le même bonheur. Voilà. Sans nostalgie, finalement. Sans nostalgie. Je dirais que c'est comme quand tu ouvres un très bel album de vacances avec des photos, etc. On dit c'était très bien, etc. Mais c'était mieux avant. Je pense qu'on a eu le privilège, que ce soit nous ou tous les groupes de l'époque, de vivre une époque formidable, dans la mesure où il y avait une révolution socio-culturelle avec l'arrivée du blue jean, les Boots, avec James Dean, Presley, formidable. Alors, j'insiste sur le fait que cet album va être en vente, bien sûr, par le biais de Williamson Music et distribué par Marianne Melody. Voilà.